Je voudrais maintenant inviter notre voisin, comme disait M. Lourdes, notre voisin d'immeuble, notre fidèle partenaire aussi, M. Son Excellence Elie Picard, consul général de France à Alexandrie. Mesdames et messieurs les organisateurs, Monsieur le gouverneur d'Alexandrie, représenté par son secrétaire général, Mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, je ne citerai pas tout le monde a déjà été très longuement cité, je serai connu. Donc nous sommes ici, je crois qu'il est important de souligner que l'endroit où nous nous trouvons, la bibliothèque alexandrina à Alexandrie, est une conjonction qui devrait permettre à ce colloque de réussir tout particulièrement. Tout d'abord, il y a la situation géopolitique d'Alexandrie qui est vraiment à la croisée de 3 continents, qui, dans le cadre de l'Union pour la Méditerranée, a un rôle fondamental à jouer pour rapprocher les peuples qui sont tout autour de notre Mare Nostrum. Et d'autre part, la bibliothèque alexandrina, comme ça vient d'être dit, est un endroit extraordinaire qui est un des rares endroits dans le monde à pouvoir ainsi conjuguer le savoir dans la diversification et un lieu de rencontre dans lequel peuvent se féconder spirituellement dans ce genre de colloque. Alors le thème de ce colloque, je ne m'épiloguerai pas dessus puisqu'il y a des gens beaucoup plus compétents que moi pour en parler, mais néanmoins je me place dans la position du candide que le développement tel que nous l'entendons, qui répond à des aspirations légitimes de population de voir s'élever leurs moyens, leur niveau de vie, leurs conditions sanitaires et matérielles, s'accompagne d'un paradoxe qui est celui à la fois d'une tension croissante sur des ressources en eau potable qui elles-mêmes sont en voie de diminution, la disponibilité des eaux potables va en diminuant, parce que à mesure que ça croît le développement, que ce soit au niveau des consommateurs finaux ou au niveau des entreprises, il y a une consommation accrue d'eau et d'autre part davantage de pollution des eaux. Et paradoxalement aussi, il y a une augmentation des déchets non organiques qui donc posent un problème de recyclage, de stockage, d'enfouissement, dont vous parlerez ici longuement. Et donc nous avons ce double risque d'une part de voir les quantités d'eau disponibles dont nous avons besoin diminuer, alors que ça croît la masse de déchets non organiques, produite à la fois par les consommateurs finaux que nous sommes, mais aussi par les entreprises, voire par l'agriculture, qui s'amoncellent et dont on ne sait pas toujours que faire, pour lequel, Dieu merci, il existe des compétences industrielles qui permettent de résoudre en partie le problème. Mais le problème doit être pensé aussi en amont, pas seulement en aval. Et là, messieurs, vous êtes là pour y penser et faire progresser les idées, la recherche sur ce sujet, qui est absolument indispensable. Comme on l'a dit, l'autre thème du titre du colloque, c'est le développement durable. C'est-à-dire, c'est répondre à la question, quel monde voulons-nous léguer à nos successeurs? Donc, ce développement tel que nous le vivons actuellement, est-il durable? Est-il, pardonnez-moi l'anglicisme, soutenable? Visiblement, nous arrivons à des limites posées notamment par l'environnement et par le renouvellement de ces ressources que nous consommons sans toujours y faire très attention. Et on peut le voir ici même à Alexandrie, la consommation d'eau ne répond pas toujours, c'est un euphémisme, à des critères de préservation de cette ressource rare. Enfin, je n'entrerai pas trop dans les détails, je voulais faire part simplement du point de vue du candide, puisque vous êtes tous des éminents spécialistes de la question, et des solutions peuvent et doivent être trouvées, nous l'espérons tous, et ce que j'espère vivement, c'est que votre colloque permettra de faire avancer la réflexion sur ce thème, réflexion qui doit déboucher sur des actions concrètes, bien entendu, et en espérant que ce lieu formidable qui concentre les énergies d'Alexandrie en général et de la bibliothèque en particulier vous y aidera. Je vous remercie toutes et tous.